Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça a été annoncé, en tout cas avec énormément de puissance, avec beaucoup d'insistance sur les réseaux sociaux. Monsieur Gabriel Mboyo est avec nous ici. C'est un leader parmi les jeunes ici en République démocratique du Congo, cadre dans un parti politique, lui-même aussi initiateur d'une ONG. Avec lui, on va parler patriotisme en ce moment. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. D'abord, je vais vous donner l'occasion de vous présenter vous-même. J'ai dit ce que j'ai eu à dire, mais de manière plus structurelle. Qui êtes-vous et que faites-vous? Merci. Gabriel Mboyo Ilekana, c'est un patriote congolais. Je suis, comme vous venez de dire, c'est l'initiateur d'une ONG, donc d'une organisation non gouvernementale de développement dénommée Avenir du Congo Bisso, qui a pour objectif d'assister les Congolais dans les secteurs socio-éducatif. Au-delà de ça, je suis rapporteur national au niveau du parti AREP, de la Ligue des Jeunes. Votre PINS le signal, hein? Oui, le colibri. Donc, je suis en train de faire ma part et je suis membre d'un mouvement citoyen éclairé. Et donc, en quelques lignes, voilà Gabriel Mboyo Ilekana. Mouvement citoyen éclairé. C'est un mouvement du président Idbo Ole. L'objectif, c'est de requérir, donc c'est pour la conquête de la mentalité. Mentalité, okay. C'est très intéressant, on en parlera peut-être un peu plus devant. Et qu'en est-il de votre propre ONG Bisso? Vraiment, l'ONG Avenir du Congo Bisso est créée depuis le 4 mai 2019. On avait un siège, mais faute de moyens, nous sommes en train de voir comment chercher un autre siège, parce que mais nous avons des adresses. Le plus important, c'est la vision. Oui, la vie. Donc, nous avons assisté plusieurs Congolais avec les peu de moyens que nous avons. Nous avons initié des activités, nous avons vu nos mamans, donc le vieillard, nous avons vu nos frères et sœurs, les orphelins. On a vraiment initié plusieurs activités à travers le pays. Moi-même, je venais de sillonner quelques provinces pour apporter seulement le soutien. Alors, pour revenir au parti AREP, bien que étant membre du gouvernement et donc ayant pris congé de ses activités au quotidien au niveau du parti, on a vu le ministre d'État, Guy Londomboyo, monter sur ses grands chevaux quand la République l'a demandé sur la thématique éveil patriotique. On l'a vu appeler, parmi les premiers, les premiers à appeler les jeunes à rejoindre les forces armées, à soutenir les institutions. C'est resté juste un message où vous, les jeunes du parti politique, avant même tous les autres jeunes congolais, vous avez vraiment pris à bras le corps cette sortie médiatique? Évidemment, je voudrais d'abord féliciter encore à nouveau mon mentor, son Excellence Maître Guy Londomboyo, ainsi que le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele. Non, nous avons eu des réunions. Plusieurs réunions dont le ministre lui-même nous a parlé avec beaucoup de franchise pour dire lui n'a qu'un passeport congolais. Donc, l'amour de son pays ne doit pas se limiter, et cet amour-là, comme nous partageons en fait, nous soutenons sa vision, la vision du colibri, et nous sommes censés donc pérenniser cette vision-là, la volonté de soutenir, la volonté de sensibiliser, la volonté de parler à ces jeunes-là du pays pour en fait soutenir le pays, soutenir l'armée sur plusieurs paramètres, sur plusieurs points. Et donc c'est un peu ça. Au quotidien, est-ce que vous avez répercuté ces messages-là? Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives à côté? Est-ce qu'il y a eu une liste de jeunes AREP qui ont rejoint les forces armées, qui sont en ce moment en formation, ou je sais pas? Vous avez contribué financièrement pour la solde, je sais pas, des actions concrètes? Évidemment, lorsque le ministre a fêté son anniversaire, c'était ici en février, cathédrale, on avait fait une collecte de fonds. Donc, au-delà des moyens financiers, on avait aussi demandé à ceux qui ont quand même des moyens, donc comme le vêtement, comme ça. En tout cas, c'était vraiment bien passé. Et au-delà de ça, lui-même aussi, il a sillonné quelques provinces. Et même dans la province de Tchapa, vous avez vu comment les jeunes se sont manifestés pour intégrer l'armée. Et de moi-même, au niveau de l'organisation et au niveau de la Ligue des jeunes, nous sommes en train de parler, sensibiliser au jour le jour. Il y a même des stratégies qui vont vraiment se mettre en application très bientôt là, à travers le coordinateur national, Maître Albert Colomba. Et au niveau de l'ONG Avenir du Congo Bisso, nous avons fait des spots, nous avons fait des affiches, nous avons fait des banderoles pour sensibiliser toujours l'armée et soutenir notre pays.
Alors, en sortant cette fois du cadre des partis politiques, vous êtes, comme j'ai présenté au début, un leader de jeunes aussi. On dit que la jeunesse a un rôle quand même capital à jouer en ce moment. On dit que la jeunesse, c'est le seul espoir, le dernier rempart de la République, parce que c'est les jeunes qui se battent au front en première ligne, c'est les jeunes qui doivent se conscientiser en interne, c'est les jeunes qui doivent prendre, comme je disais tout à l'heure, à bras le corps ce sujet pour que l'on puisse avoir une solution. Mais est-ce que vous remarquez cela? Est-ce que cette prise de conscience est vraiment collective en ce moment, ou bien ça doute encore, ça critique encore les institutions, ça continue de balbutier en ce moment? Non, mais la prise de conscience y est déjà. Pas longtemps, vous avez vu comment les jeunes se sont manifestés. Ils étaient dans la rue pour montrer leur colère, leur volonté de soutenir les institutions, bien qu'il y ait des actions. Parce qu'il y a eu des débordements quand même assez graves. Évidemment, c'est pourquoi je dis il y a eu une ou des actions qu'on n'a pas vraiment soutenues, mais c'était justement pour soutenir les pays, pour manifester que assez c'est assez. Ça fait des années, ça fait plus de 30 ans, un pays qui est voisin continue à nous agresser injustement à cause de nos propres richesses, et les jeunes se sont manifestés. Vraiment, les patriotismes se manifestent au jour le jour. Ça, ce n'est pas un débat à continuer avec. Oui, on se manifeste au jour le jour, mais on a sur les réseaux sociaux parfois des moqueries inutiles. On a appelé ça des jeunes pour la plupart, parce que selon l'incubation au niveau des réseaux sociaux, c'est les jeunes qui sont majoritaires au niveau des smartphones, en train de se moquer des FARDC parfois, d'autres en train d'appeler les rebelles à arriver jusqu'à Kinshasa. On parlait tout à l'heure avec ma consoeur, on a vu au terme d'un match des SMP, des supporters appeler à ce que les rebelles puissent marcher, des chants à la fois immoraux, tribalistes, décourageant les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont les jeunes. Vous les conscientisez où? En tout cas, je vais d'abord commencer par cette action-là qui a eu, je crois que c'était au Stade Martyr. Moi, je passe souvent mon téléphone, je passe souvent mon temps, je voulais dire, devant mon téléphone pour suivre l'information de temps en temps. C'est inacceptable. Nous avons suivi cette courte vidéo. Vraiment, je demanderai au comité de notre équipe du pays pour soutenir, pour essayer un peu de conscientiser nos militants ou soit nos fans pour éviter ça. Bon, les jeunes sont là, les jeunes se manifestent comme je l'ai dit. Les jeunes sont en train de se manifester pour intégrer l'armée au jour le jour. Moi, je suis témoin oculaire, je ne parle pas de ce qui se passe seulement dans les réseaux sociaux, les anti-patriotes, les anti du pays, les anti de pouvoir en place. En tout cas, je ne suis pas dans ça. Il faut qu'on évite de critiquer sans proposer. Ces phénomènes-là se propagent au jour le jour au niveau de notre pays. On doit proposer. Donc, on critique, il faut apporter des diagnostics, des propositions pour les pays. Au jour le jour, nos FARDC se battent. Donc, il y en a qui sont laissés leurs familles ici, leurs enfants ici, pour les pays. En tout cas, nous devons éviter des messages, ce genre de discours séparatistes, des discours haineux pour décourager les FARDC. Vraiment, je condamne ça. C'est très bien. Et parmi les propositions, vu que vous parlez des propositions, qu'est-ce que vous avez déjà eu à avancer de votre côté comme proposition en ce temps de crise, que ce soit pour les institutions, que ce soit pour les jeunes, votre proposition de sortie de crise, on va dire? Merci, Christopher. Vous savez, la jeunesse a plusieurs paramètres pour soutenir le pays. Et surtout dans les contextes actuels, nous devons encore sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Donc, moi, j'ai déjà initié un projet. Je sais que ça peut être difficile parce que nous allons essayer de demander dans la poche des Congolais, mais à travers les gouvernements, et sera même chapeauté par le ministère de la Jeunesse, dont même je présente mes salutations à son Excellence Noëlla. Donc, moi, je fais l'économie. Hein. Moi, je suis un peu économiste. Il y a un projet concernant le financement pour la collecte des fonds. Vous savez, la RDC a des millions de personnes. Mais parmi ces millions, si nous prenons l'échantillon de 150 000 personnes,
150 000 personnes. Et ces personnes-là mettent en fait 3 000 francs par personne. Ça va commencer par vous et moi, Christopher. Si nous mettons 3 000 francs pour une semaine, je pense que ça peut déjà nous donner 450 millions de francs congolais. Ça, c'est pour une semaine. Mais les projets, je souhaiterais que ça se passe pour un projet à court terme, si nous faisons pour 10 semaines. Donc 450 millions de francs congolais pour 10 semaines. Je pense qu'on peut déjà avoir 4 milliards 500 millions de francs congolais. Cela peut aussi aider l'armée pour acheter en fait, des tenues, pour des balles, parce que les balles là que le FARDC sont en train de sortir, c'est de l'argent, ça coûte beaucoup. Et on peut aider le pays, on peut aider nos FARDC à travers ça. Même aussi au niveau de la communication, nous devons éviter, parce que nous sommes en train de travailler sur ça, nous devons éviter les discours qui freinent un peu ce que le chef de l'État est en train de faire. Vraiment, nous sommes en train de se préparer pour ça. Donc, on a touché le secteur des communications, le secteur donc, des réseaux sociaux, sensibilisation. Vraiment, dans pas longtemps, vous allez nous voir sur le terrain pour mettre ça en application. Ça, c'est très bien. On est en train de découvrir, comme je le disais, un véritable leader des jeunes avec des propositions concrètes pour que nous puissions sortir de ce problème, de cette humiliation, vous le disiez tout à l'heure, oui, qui dure plus de 30 ans de la part d'un voisin pourtant proche. Okay. Que pensez-vous, on est en train de chuter cette fois-là, de l'action du président de la République. Cette semaine, il a beaucoup fait parler parce que au début, il a accepter à ce que le gouvernement ait des échanges directs avec les rebelles du M23. À la dernière minute, les rebelles ont fui, ce qui a rejoint ce qu'ils disaient auparavant. Puis, pratiquement le même jour, on l'a vu au Qatar, mais malheureusement, le lendemain, une autre grande ville, à savoir Walikale, est tombée. Vous, votre lecture par rapport à le déroulement de ces événements? Bon, vous savez, le président de la République a ses services, à ces canaux que vous et moi, on n'aura pas l'accès de tout connaître. Là, j'aimerais commencer par d'abord féliciter le chef de l'État qui se bat au jour le jour pour son pays. Vous allez voir vraiment même ça, pendant qu'il parle, si vous essayez de fixer les yeux sur lui, vous allez voir que parfois, il reflète vraiment l'amour, il reflète la détermination pour ces pays. Ce qui s'est passé au Qatar, c'est à applaudir. Parce que le Qatar, c'est aussi un pays partenaire. Alors, au regard de tout ce qui se passe, le Qatar aussi a vie. Donc, le Qatar voulait aussi participer pour toujours dans les processus de paix. Alors, le chef de l'État, comme lui, il a toujours voulu, comme il s'est dit toujours, il est prêt à tout pour la paix de notre pays. Vraiment, j'ai encouragé et puis j'ai applaudi pour ce qui s'est passé au Qatar. Au niveau de ce qui se passe pour nos frères. Je ne sais pas s'ils sont encore nos frères parce qu'ils se sont décidés de tuer les Congolais, des pères. Et donc, les frères et sœurs que nous partageons les mêmes pays, nous partageons de mêmes terres, mais ils se sont décidés pour donc retourner les armes contre nous. Mais je pense que le chef de l'État est toujours ferme, comme il a dit, il ne va pas discuter avec ces pantins. Donc, s'il faut discuter avec le promoteur de tout ce qui se passe là, le chef de l'État est d'accord pour discuter de ça. Mais comme je vous l'ai dit, on était d'accord. Nous sommes arrivés pour ce processus de paix, ils sont fuis. Mais pourquoi? Donc, cela montre déjà la fin de ces blagues-là. Et c'est pour très bientôt. La fin, alors qu'ils ont pris une autre grande ville. Je vous l'ai dit, retenez qu'il y aura la paix très bientôt. D'où tirez-vous votre assurance? Par des stratégies que nous mettons en place, par la détermination de nos FARDC, la jeunesse qui mobilise, qui s'enrôle à l'armée au jour le jour. Parce que, vous savez, quand le fait que les jeunes s'enrôlent à l'armée, cela aussi augmente notre effectif. Et parce que les jeunes ont encore de l'énergie pour faire face à Et vous avez foi en Félix Tshisekedi? Pardon? Et vous avez foi? Évidemment. Évidemment. Il y a des gens qui disent non, on ne voudrait pas qu'il puisse finir la guerre, sinon épée ça m'a péka. Si y guerre épée ça m'a péka. Vaut mieux y à qui ne tombe soit aussi simple. Non mais Christopher, oui mais que tu m'as comme chez eux les kalelo et vous en avez passif nabiso. Parce que demain après-demain,
les enfants vont se poser des questions, mais s'il faut, parce que l'histoire se répète, hein, l'histoire, on étudie l'histoire, on va encore enseigner à nos enfants ce qu'il y a. Non, le plus important c'est les pays, le plus important c'est les Congo. Parce que ce qui se passe là, ça freine l'essor de notre pays. C'est pas que le chef de l'État va se dire il est, donc non. Tout ce qu'il fait, c'est pour la paix de vous et moi, de tous les Congolais, de la jeunesse surtout, qui est l'espoir de demain. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Mboyo. Comme j'ai dit, je vous ai présenté comme activiste, leader des jeunes, membre du parti politique AREP, dont vous exhibez fièrement le PIN, c'est-à-dire le colibri. Avec mon colibri, donc toujours, je suis en train de faire ma part. Votre part, exactement. Okay. Merci beaucoup de votre intervention et j'espère qu'on se retrouvera très souvent pour d'autres grandes annonces, pour d'autres grandes analyses avec nous sur ce plateau. Merci Christopher. On va prendre notre deuxième invité. Lui, il est dessinateur, mais toujours dans le même élan, il utilise ses dessins pour défendre la patrie.